Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi chère étudiante, cher étudiant, pour une nouvelle série d'exercices d'extraction des différents schèmes. Alors on va essayer de donner maintenant un verbe de chaque catégorie. Alors pas toutes bien évidemment, mais les principales que nous avons étudiées durant la 4e année. Je vais vous demander par la suite de me donner ism al-fa'il, ism al-maf'oul, mais également la signification de ism al-fa'il et ism al-maf'oul quand c'est relativement simple, et bien évidemment le masdar avec la signification. Pour le masdar, je rappelle, la signification se donne soit sous la forme de l'infinitif, soit par la phrase suivante, le fait de. Bismillah. Donc nous allons commencer avec un verbe relativement simple, à savoir jalasa. Très bien, effectivement. Nous allons dire jalasa yajlisu, jalis, celui qui s'assoit. Majlous n'a pas véritablement de signification, sauf si on dit la chose sur laquelle on s'assoit. Par exemple, on va dire al-kursiyu majlousun alayhi. D'accord? Donc en gros, ici on traduirait par la chaise sur laquelle on s'assoit. Et enfin, effectivement, on a al-julus qui est s'asseoir ou le fait de s'asseoir. Très bien. Poursuivons maintenant avec le verbe qatala. Exactement, nous allons dire qatala, yuqatilu, muqatil, muqatal, qital ou bien muqatala. Si qatala veut dire combattre, donc yuqatilu il combat, muqatil celui qu'on combat, celui qui combat, pardon. Muqatal, celui qu'on combat, qital ou muqatala, le fait de combattre, ou bien le combat tout simplement. C'est également l'un des noms de la guerre. Très bien. Poursuivons maintenant avec la racine fa'ala et le verbe tout simplement kassara. Très bien. Donc on dit kassara yukassiru, mukassir, mukassar wa taksir. Donc kassara c'est casser et kassara c'est briser. D'où l'importance de la shadda qui indique l'intensification. Donc kassara, il casse, il a cassé, il a brisé. Mukassir, yukassir, il brise. Mukassir, celui qui brise. Mukassar, ce qui est brisé. At-taksir, le fait de briser ou bien briser tout simplement. Très bien, poursuivons maintenant avec la racine af'ala. On va dire tout simplement le fi'l adkhala. Très bien. Donc on dit adkhala, yudkhilu, mudkhil, mudkhal wa idkhal, qui signifie le fait de faire rentrer. On a dit que la hamza qu'on voit au début, généralement, c'est pour créer la transitivité. Donc pour dire tout simplement le fait de faire. Donc si dakhala veut dire entrer, adkhala veut dire faire entrer. Donc adkhala, yudkhilu, il a fait entrer, il fait entrer. Mudkhil, celui qui fait entrer. Mudkhal, ce qui est fait entrer. D'accord, c'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on traduirait. Et ensuite, al-idkhal, le fait de faire entrer ou entrer dans le sens faire entrer quelque chose, bien évidemment. Allez, bismillah, on continue. Maintenant, vous avez le wazn tafa'ala, qui signifie le fait de s'imposer de faire quelque chose. Donc, on va donner le verbe tashabbaha. Très bien, on dit tashabbaha yatashabbahu, mutashabbihun, mutashabbahun, tashabbuh. Exactement. Donc tashabbaha, c'est chercher à ressembler à. Donc tashabbaha yatashabbahu, mutashabbih, celui qui cherche à ressembler à. Al-mutashabbah, celui à qui on cherche à ressembler. D'accord, mutashabbah bihi, par exemple, on dirait ça comme ça. Et at-tashabbuh, le fait de chercher à ressembler à. Très bien. D'où le hadith que vous connaissez. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque cherche à ressembler à un peuple fait partie d'eux. Très bien. Ensuite, nous avons la structure ifta'ala. Donc l'ajout de deux lettres. Le i au début, la hamza, avec le ta qui va se loger entre le fa et le ayn. Ifta'ala. Et nous allons dire tout simplement le verbe relativement simple, ihtarama.
Très bien. Donc nous allons dire ihtarama, yahtarimu, muhtarim, muhtaram wa ihtiram. Et ihtarama, c'est respecter. Donc muhtarim, celui qui respecte. Muhtaram, celui qui est respecté. Ihtiram, c'est le respect, bien évidemment. Très bien. Poursuivons maintenant avec la structure infa'ala. Et souvenez-vous, la structure infa'ala s'utilise uniquement avec des verbes qui sont lazim, c'est-à-dire des verbes qui n'acceptent pas la présence de maf'ul bihi. Très bien. Avec le verbe intalaqa. Très bien, on va dire intalaqa, yantaliqu, muntaliq, muntalaq wa intilaq. Intalaqa signifie partir, s'en aller. Bima'na dhahaba. Donc intalaqa, il est parti, yantaliqu, il part, muntaliq, celui qui part, muntalaq, c'est l'endroit dans lequel on part. D'accord, ici, c'est la signification, ce serait le ism al-makan, donc le nom qui renvoie à l'endroit ou au temps. Et ensuite, l'intilaq, le fait de partir. Très bien. Poursuivons maintenant avec la dernière structure, à savoir istaf'ala. Istaf'ala. Avec le verbe que vous connaissez tous, bien évidemment, istaghfara yastaghfiru. Très bien, donc on dit istaghfara, yastaghfiru, mustaghfir, mustaghfar, wal istighfar. Donc istaghfara, yastaghfiru, c'est le fait de demander la protection. C'est pas le fait de demander pardon, en fait, attention. C'est le fait de demander la protection de Dieu contre les méfaits que nous avons réalisés. Mustaghfir, celui qui fait cette demande. Mustaghfar, celui à qui on fait cette demande. Al istighfar, le fait de faire cette demande. J'en ai oublié un, on va le faire, Allah yibarik fikoum, c'est le wazn tafa'ala yatafa'alu pour évoquer une action qui est réalisée au sein d'un groupe. Donc on va donner tout simplement le verbe taharaba pour dire se faire la guerre. Très bien, on dit taharaba, yataharabu, mutaharib, mutaharab, wa taharub. Donc taharaba, yataharabu, c'est se faire la guerre. Mutaharib, celui qui fait la guerre. Mutaharab, on pourrait traduire par l'endroit où on fait la guerre, ou la chose sur laquelle on se fait la guerre. Et ensuite, taharub, le fait de se faire la guerre les uns les autres. Très bien. Bah écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.